Et coucou tout le monde! Je suis ravi de vous retrouver enfin aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Alors, j'avais dit que je revenais. C'est fait que ça fait 15 jours, j'ai fait un peu moins de vidéos. Mais entre les fêtes, vous savez, c'est une période un peu de transition où il y a de la fatigue. Mais j'ai eu un peu moins de temps pour faire des guidances. Donc je vous prie un peu de m'excuser parce que bon ben voilà, parce que j'aime bien, vous savez que j'aime bien quand même enchaîner les messages. Et il y en a eu un peu moins ces derniers temps. Et surtout, je m'excuse parce que j'avais dit à la dernière guidance que je revenais le lendemain. Bon, alors je me suis donné les moyens pour quand même faire cette vidéo sentimentale. On va en parler un petit peu. Et puis, on a également une pleine lune en cancer, donc je ferai un message aussi un peu plus général sur la pleine lune en cancer qui va avoir lieu le 13 janvier. Et aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, même si elle est intemporelle, on est le 12 janvier 2025. Alors il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, puisque ah, je pense qu'en fait, de manière générale, il y a eu une baisse d'énergie collective sur la fin de l'année. Puis après cette transition, voilà, avec le mois de janvier, et puis il y a les épiphanies, vous savez, donc l'épiphanie, le principe de l'épiphanie, c'est généralement, l'épiphanie, c'est quoi? C'est la célébration, en fait, du retour de la lumière, 15 jours après, généralement le 21 décembre, on peut voir, en fait, les effets, au bout de 15 jours, on constate un peu plus de lumière. Vers 5 heures, on a un peu plus de lumière. Et ce retour d'énergie il permet aussi d'avoir des clartés, un regain d'énergie physique même, et puis un peu plus de compréhension, de clarté. En plus, on est quand même sur une année 2025. En 2025, donc, on est sur le chiffre 9. Je crois que j'avais dit chiffre 7 la dernière fois, j'avais bloqué sur le chiffre 7. Euh, ce chiffre 9 nous parle quand même de bilan. Il y a beaucoup de gens qui arrivent sur la fin d'un cycle et qui ont des clés de compréhension. Alors, on va voir un petit peu. Donc, je vous embrasse bien fort. Je tenais à vous remercier toujours infiniment pour vos soutiens, pour vos likes, les messages que vous laissez sur la chaîne. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux et celles qui laissent des témoignages parce qu'en fait, ça permet d'avoir des lectures pour les autres. Ce partage-là, le principe de la chaîne, c'est vraiment pour justement s'entraider en fait à avoir des clés de compréhension sur soi, sur l'autre. Et merci beaucoup à tous ceux et celles qui soutenaient la chaîne de musique, même si en ce moment je fais un peu moins de chansons, j'en écris, j'essaie de me renouveler un petit peu. Euh, donc merci à ceux qui se sont abonnés récemment aussi à la chaîne de musique que vous avez dans le descriptif de la vidéo. Et merci à tous ceux et celles qui me font confiance aussi en guidance privée. À ce sujet, il y a aussi des personnes qui m'ont contacté pour la formation de tarot. Donc la formation de tarot, je pense que je vais la faire fin mars, début avril. Il y a un monsieur de Lyon qui m'a contacté justement pour s'organiser pour venir. Il y a une dame de Marseille aussi qui souhaite participer déjà à la formation. Donc s'il y a d'autres personnes qui, à ces dates-là, on pourrait constituer un petit groupe pour la formation, c'est très bien. Au-delà de la formation, c'est un temps de partage autour d'un repas. Et c'est un partage pour discuter et se rencontrer autour de notre passion. Alors n'hésitez pas à m'écrire, comme ça je commence à organiser le groupe. Voilà, écoutez, on va attaquer la guidance. Je ne vais pas faire trop long le tirage. Ouais, ouais, tiens, bon, ça c'est un lapsus peut-être. Peut-être qu'il faut faire un message court. Mais je ne vais pas faire trop long l'introduction. Sachez que donc on a une pleine lune en cancer, voilà donc qui arrive. Le cancer, bon c'est la fusion aussi. C'est quand même dans le rapport avec l'autre, c'est soit on fait tout un bout de chemin ensemble, soit la relation elle s'arrête. C'est aussi la fusion des sentiments. C'est aussi ou l'amitié amoureuse, vous voyez, ce genre de choses. La valeur de la famille aussi, parce que le cancer, c'est la maison liée à la famille.
Donc l'importance de la valeur de la famille. Et puis on a actuellement on a Mars hein, qui est un peu rétrograde dans le secteur du cancer. Donc il était dans le Lion, il est revenu dans le cancer, il est toujours un petit peu comme ça. Et Mars peut amener de l'impatience, de l'impatience, de la tension, de la rébellion aussi. Et puis on a également, quand même très important, au moment où je fais le tirage, Vénus en poisson qui nous parle aussi de fusion, donc de sentiments aussi également. Il y a un côté très dévotion avec le poisson, il y a un côté très mystique dans la relation à l'autre. Alors ça nous impacte tous, hein, quel que soit notre signe. Il y a un côté très spirituel dans le poisson. Et attention quand même parce que avec le poisson, il peut y avoir aussi des émotions exacerbées. Donc les signes d'eau, en fait, l'eau en fait est très présente en ce moment. Voilà. Ce que je... il y a peut-être aussi des situations, ces émotions-là, où manque de clarté en fait, parce que avec une espèce de yo-yo entre Mars, le poids, enfin, vous voyez, espèce de yo-yo émotionnel, il y a cette notion aussi avec Mars, de se vider, de vider son sac. Hein, quelqu'un qui, peut-être que vous avez vidé votre sac à une personne, peut-être qu'elle ne l'a jamais fait, clairement, peut-être aussi que la personne, vous lui avez vidé votre sac, et puis elle revient vers vous sans avoir compris que ce que vous lui avez dit, clairement. Et il y a peut-être des choses comme ça concerne, c'est un petit message que je fais passer comme ça, il y a cette notion de vider son sac pour repartir justement sur des bases saines et clarifier, hein, puisqu'on a cette notion de bilan, de clarifier un peu les choses. Voilà, allez, je fais pas trop long l'introduction, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon soutien par rapport aux épreuves que vous avez. Et puis, j'espère que cette année, encore une fois, 2025 vous amènera, c'est une année aussi qui amène aussi, ça va dépendre un peu de votre année personnelle en numérologie. Il y a des choses à travailler certainement. Voilà, donc j'espère que cette année vous amènera beaucoup de bonheur, d'accomplissement. Ah mince, ça commence avec, si l'ordinateur commence à tomber, c'est pas une bonne chose. Alors on va voir, tac, 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 comment je peux arranger cela très rapidement. Voilà, donc on va voir, là ça retient bien la route. Voilà, on va le mettre comme ça et j'essaierai de faire en sorte qu'on ne voie pas ce petit morceau ici, dans la vidéo. Allez! Alors, qu'est-ce que les messages un peu maintenant des cartes? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Ça peut être la guidance, vous pouvez l'adapter pour si vous êtes célibataire, bien entendu, pour si le sujet vous parle de quelque chose que vous auriez vécu, bien sûr. Donc, ça peut vous donner des informations pour une nouvelle rencontre, ce genre de choses. Et puis, bien entendu, ça peut être pour une relation en dents de scie. On-off ou actuellement si vous êtes en couple que vous vous posez des questions, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Alors j'ai bien mélangé le jeu et elle m'est restée dans la main. La roue tourne. Alors la roue tourne, roue de fortune, donc fin de cycle, on retrouve cette notion de fin de cycle avec la roue de fortune. La roue de fortune, elle peut parler de plein de choses. Elle peut parler de quelque chose qui tourne en rond aussi, hein, dans le bain de langage avec cette personne. Donc ça rejoint un peu ce que je disais, dans le sens... vous avez expliqué, vous avez parlé, vous reparlez toujours du même chose, vous redonnez toujours votre point de vue, et ça tourne en rond, 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 et en fait, ça va pas vers, un avancement. Ça peut être bien sûr, ça nous parle du chiffre 10, donc ça peut être une relation que vous connaissez depuis 10 mois, 10 ans, 10 jours, hein, mais on peut l'adapter même à 10 heures depuis hier, vous connaissez cette personne. Donc ça peut être aussi positif, hein, une nouvelle rencontre. Et bien entendu, ça nous parle aussi de quelqu'un que vous pouvez connaître depuis 10 ans, hein, parce que voilà, le chiffre 10 nous parle de 10 ans. Et
et ça tourne en rond, hein, ça peut tourner en rond. Maintenant, il y a quand même fortune, donc ça peut nous parler d'une personne qui est dans le matériel, qui a de l'argent, ça peut amener du succès, ça peut amener enfin la roue tourne, quand même, la roue tourne. Derrière, on a quand même, alors j'ai toutes les cartes à l'envers à l'endroit, mais c'est pas grave. On a le mât. Donc le mât, ça nous parle aussi, la roue, ça nous parle aussi de déplacement, de distance. Ça peut être courte distance comme grande distance, de déménagement, de prise de conscience soudaine, de révélation, d'épiphanie. C'est une carte aussi, le mât, on voit, ça peut être quelqu'un aussi à laquelle vous pensez qui est un peu instable. Dans l'aspect positif du mât, on a quelqu'un qui a un peu les attributs du battleur, de la magicienne, et qui a des capacités, on va dire, des centres d'intérêt, on va dire, voilà. Ça peut être les plantes, le yoga, enfin plein de tout type de centres d'intérêt, ça peut être même le football, j'en sais rien, plein de centres d'intérêt, mais il y a une forme d'instabilité et de quelque chose de soudain qui arrive. Il y a quelque chose de soudain, quelque chose d'imprévu qui peut vous mettre au défi. Soit parce que c'est vous qui partez vers l'aventure, la nouvelle aventure, on voit quelqu'un qui part à l'aventure, soit c'est quelqu'un aussi qui revient de voyage, hein, qui revient vous parler, et qui revient toujours avec peut-être les mêmes sujets à voir. Derrière, on a la papesse, on a le monde, on voit cette notion de déplacement, et on a le soleil. Donc il y a peut-être aussi des gens qui sont à distance, mais peut-être légère, 5, 10, 30 km de la relation, d'autres qui sont peut-être en communication avec une personne qui peut être à 300, 400 km. Et puis on voit cette notion bien sûr, si on marquait là, la personne à laquelle vous pensez sa naissance, si c'est sa naissance, là, on voit qu'il y a eu il y a eu un cycle précédent ou peut-être un premier mariage ou peut-être un déplacement en fait d'un pays à un autre qui a amené un changement de territoire par exemple. Entre les deux, on a la papesse et on a le pape, donc ça peut être aussi une personne qui est en couple actuellement, et au milieu il y a un jumeau. Donc elle est peut-être comme si, vous voyez, et il y a la notion il y a un intrus là. Hein. Il y a le pape ici, la papesse c'est un couple sacré, mais ici il y a le feu, la flamme, quelque chose comme ça. Et puis on termine, juste pour voir, j'aime bien regarder toujours la fin des jeux. Tac, 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 on termine par l'impératrice qui n'est pas du tout négatif. Donc, à voir. On va voir, la roue tourne, on va voir pourquoi. Allez, j'ai décidé de prendre les âmes amoureuses et de les mettre en place. Oh non, j'ai décidé de prendre les âmes amoureuses, mais on va d'abord on va voir un peu là des messages par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être un effet miroir aussi des messages pour vous. Hein. Vous savez que je fonctionne toujours comme ça. Donc on va voir les messages qui veulent revenir. Il y a cette notion ça me passe par l'esprit de remettre de l'ordre, quelqu'un qui remet de l'ordre dans sa vie en fait, qui doit remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être au regard de l'argent, mais parce que elle a peut-être des préoccupations matérielles cette personne, parce que la fortune m'évoque cela. Alors qu'est-ce qu'elle a cette personne? Oh, il y a quand même une grosse histoire d'amour là, l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Alors, cette carte, soit cette personne, par exemple, si elle est en couple actuellement, elle a une grande histoire d'amour, mais peut-être qu'elle passe par une phase, donc ça peut être pour un couple, là je le dis, qui serait en couple, et donc il y a une phase qui ça tourne en rond, il y a peut-être eu des questionnements d'aller voir ailleurs, de continuer ou d'arrêter la relation, mais on a quand même beaucoup d'amour dans cette histoire, et on a aussi comme si ça peut être, vous voyez, l'arrivée de cette personne-là, ici, là. Alors, soit ça peut être vous, hein, parce que cette carte est très positive aussi, hein, une personne qui est un peu hors norme, voilà, qui n'est pas dans la norme, et arrive, et on voit bien qu'elle regarde cette personne, elle est en couple avec quelqu'un d'autre, mais elle regarde une autre personne, et il y a quand même du feu là, ici. Donc ça peut être aussi cet amour, hein, l'amour qui vient guérir la personne
Ça lui fait comme une révélation, vous voyez, un truc qui lui fait comprendre quelque chose sur l'amour, sur l'expérience de l'amour, sur... voilà. Vous voyez, cet amour, on dirait que la personne, elle ressent quand même de l'amour, ça lui permet de guérir des choses en elle. Alors, si vous êtes peut-être vous êtes en dents de scie dans une relation où la personne, elle est engagée ailleurs, elle voit quelqu'un d'autre, mais avec vous, il y a une histoire quand même, un amour qui dure. Vous voyez, c'est l'amour avec les signes, animal totem des signes, c'est quand même un amour qui dure. Donc, avec cette personne, en fait, elle a, au niveau de son chakra sacré, parce que là, on a la perle, vous voyez, cette perle, elle est à l'intérieur de, comme dirait le chakra sacré, ça me fait penser honnêtement à une caverne, à un utérus. Il y a un côté créatif qui plaît chez vous, mais qui peut plaire aussi chez cette personne, c'est votre côté, justement, de sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que vous, c'est un peu cette image d'humain. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sort un peu, je disais, côté de la norme et qui est un peu différent. Et on a l'impression que chez vous, cette personne, elle est attirée par ce côté un peu votre créativité. Alors, votre créativité, actuellement, elle peut être aussi un peu bloquée. On voit quelqu'un qui fait du cirque, là, qui est dans une balançoire. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Mais on a l'impression que vous essayez de sortir des sentiers battus en vous reconnectant à des choses pour voir la magie de la vie, c'est-à-dire à des choses, à des petites choses. Et cette personne, elle sent que vous êtes euh, différente, vous voyez, atypique. Et c'est là qui veut venir. Et vous voyez, il y a encore cette notion. Elle revient souvent quand même dans mes tirages, cette carte. Hein. Quand je prends les portes de l'âme, elle revient, vous voyez. On a l'impression que vous êtes quelqu'un, une personne, comme si vous êtes guidé, que vous... J'ai la carte de l'étoile, ça me fait penser à l'archange Jophiel, mais comme si vous avez, quand vous donnez de l'amour ou quand vous êtes en amour avec quelqu'un, vous protégez l'autre. Vous protégez l'autre et vous apportez de la sécurité. Mais peut-être que cette personne, en effet miroir, elle a besoin de sécurité. Vous voyez, il y a le mot sécurité. Et que vous jouez un peu ce rôle-là, mais peut-être elle joue la carte de la sécurité parce qu'elle a peur de sortir des sentiers battus. Mais elle est attirée par votre côté altruiste. Elle est attirée par votre côté de donner. Et peut-être que vous avez un rôle, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, que vous soyez à la retraite ou que vous soyez dans n'importe quelle profession, vous êtes généreux, vous êtes altruiste, vous êtes créatif. On retrouve cette notion un peu de créativité avec les notes du piano là. Et vous êtes vous vous souciez des autres. Et cette personne, elle le sait. Et peut-être qu'après, on va voir si peut-être que vous en avez marre aussi. Ah, ça me traverse ça un peu là d'un coup dans l'esprit, de vous soucier des autres. Parce que les guides, ils vont vous dire, quels que soient vos guides d'ailleurs, de vous dire, prenez soin de vous. Pensez à vous. Euh, Sortez des sentiers battus. Priorisez-vous. C'est un peu le message, je pense, aussi, de vous prioriser et de moins vous soucier aussi de toujours vouloir aider les autres. Si vous le faites du matin au soir parce que vous aidez le voisin, vous aimez, vous aidez vos amis, vous aidez votre famille, à votre travail aussi, vous avez le droit, après, sortir de cela, d'avoir des temps pour vous. Voilà. Et de vous prioriser vous. Alors peut-être c'est ça qui se passe, la roue tourne, parce que du coup, il y a quelque chose qui fait cela, qui provoque cela. Et elle vous voit avancer. Il y a une notion de respect. Aïe, 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 le 16. Il y a eu un manque de respect. Le 16, c'est la tour. Vous savez que moi, j'aime bien utiliser les chiffres. Et on retrouve cette notion de prise de conscience. De qu'est-ce qui
Est-ce que cette personne vous respecte ou vraiment dans vos valeurs? Parce que si c'est le cas, bah, elle vous mentira pas, vous trahira pas, elle fera pas du yo-yo avec vous, avec vos émotions. Si vous la connaissez depuis 10 ans, que c'est un ami ou une amie, bah, il respectera vos valeurs et il ne viendra pas mettre. On voit cette notion d'un enfant qui, la tour, c'est comme si cette personne très jeune, elle a vu des choses qui l'ont perturbée avec la tour. Elle a vécu peut-être un déménagement, elle a vécu peut-être des tensions dans le couple de ses parents, mais plus fort qu'à l'accoutumée, hein, des turbulences, des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Cette personne, elle aurait pu reproduire cela dans ses couples. Elle peut, peut-être qu'elle a eu plusieurs couples, soit sur la base du chiffre 8, soit la base du chiffre 16, et elle a reproduit des choses. Elle est peut-être préoccupée aussi par les enfants, parce qu'on a un enfant. Et c'est comme si vous aviez à faire aussi le respect, ça s'apprend aux enfants. On dit bonjour, on dit au revoir, on débarrasse, vous voyez, le savoir-vivre, le savoir-être. Peut-être qu'elle vous a manqué un peu de respect aussi, parce que, alors après ça va dépendre de votre histoire, bien entendu, mais le respect, il passe aussi par la protection de vos valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Voilà, c'est quelqu'un qui a peur de se tromper. Alors, il y a quelqu'un qui a peur de se tromper, il y a quelqu'un qui a peut-être trompé, et il y a quelqu'un qui peut passer par une phase de tension et de remise en question et de compréhension dans sa tête parce que vous avez peut-être vous avez vidé votre sac. Euh, Est-ce que cette personne, elle a vidé le sien? Et est-ce que si elle est en couple avec quelqu'un d'autre, ils se sont vidés le sac pour avancer, faire tourner la roue? On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui hésite, il y a quelqu'un qui est entouré par des ronces, et puis on a des épines du coup autour des mains et ce genre de choses quand même. Il y a quelqu'un qui a peur de se tromper. D'être trompé, c'est-à-dire de prendre une décision qui l'amènerait à changer totalement de cap, parce qu'on voit bien qu'il y a cette notion de départ après la roue. Et mon avis, cette personne, elle est dans un truc, ça tourne en rond. Elle le sait, mais elle a peur de faire le saut. Voilà. Alors là, on a deux cartes qui sont arrivées. On a l'acceptation. Alors, cette acceptation, ça peut être justement donc de se passer. On a le chiffre 8 qui nous parle de karma, d'héritage transgénérationnel, de la lignée, ce genre de choses. On a un oiseau qui nous parle, bien entendu, de message, de communication. Et cette notion d'accepter aussi, euh, alors, est-ce qu'elle arrive à accepter votre positionnement? Est-ce qu'elle arrive à aller dans la compréhension? On a un multiple de 4, 16, 8 qui vient de tomber. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais chaque pas que vous faites pour y arriver. Allez, j'en prends une dernière. Et on a la culpabilité. Donc, cette notion, alors, soit elle culpabilise parce que elle vous a fait quelque chose, elle n'a pas été respectueuse, elle a remis en question peut-être votre histoire, votre vécu, ce que vous lui avez raconté, vous lui avez peut-être expliqué pendant longtemps ce que vous ressentiez, vous lui avez peut-être écouté, vous l'avez peut-être conseillé, parce que quand on aime quelqu'un, on peut se prendre, on peut se détacher, et puis on peut se dire, bon, ben, vu que j'aime cette personne de manière inconditionnelle, je lui donne des conseils, ce genre de choses. Mais on a l'impression qu'il y a là quelqu'un qui culpabilise, parce que d'une certaine manière, elle vous a manqué de respect. Elle vous a manqué de respect, cette personne. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle elle vous a trompé, mais on va voir après les cartes quel est le message précisément. Alors, j'ai pris les âmes amoureuses, je vais prendre trois petits messages des âmes amoureuses. On mélange bien le jeu.
Oui, il y en a trois qui sont tombés. Euh, Oh là là, là, ça tombe. Allez, j'ai envie de les tirer les cartes. Quelqu'un vous voyez, qui part, qui revient, qui part, qui revient. Et on a. Alors, il y a la question d'une promesse. Il n'a pas tenu. Alors, est-ce qu'elle a tenu ses promesses? C'est-à-dire, la promesse, c'est des fois, on arrête de se parler. Voilà. On laisse l'autre avancer dans sa vie et puis on décide de avancer dans la sienne. Peut-être il y a une promesse comme ça qui n'est pas respectée, la personne elle revient, donc c'est le principe du yo-yo. Il y a peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues. Tout simplement, je te promets que je ferai plus ça, je ferai plus ci, je dirai plus ça. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été tenues. Et il y a peut-être quelqu'un aussi, voilà, on nous parle qui a déçu l'autre. Qui prend conscience de l'importance et qui, par peur de se tromper, n'a pas assez souvent tenu sa parole. Je veux à présent acter les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc, la notion de la promesse qui n'a pas été tenue. Il n'a pas tenu ses promesses, il culpabilise, et parce que c'est quelqu'un qui, dans la roue de fortune peut nous parler aussi de transition. Elle clôture un cycle. Elle est en transition, cette personne. Vous savez, il y a des âges comme ça, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on passe des caps. Hein. Tous les 10 ans, on va dire, on a des prises de conscience, on vieillit, on comprend, on a une meilleure lecture de son passé. Et peut-être que là, elle est dans cette phase-là, cette personne. On a envie de faire l'amour. Alors ça c'est cool, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras, j'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve et je fantasme. Cette personne, elle fantasme, vous êtes son fantasme. Elle fantasme comme si vous incarnez l'amour, et l'amour, mais dans le sens pas que sexuel, bien entendu, mais un amour idéal, un amour créatif, un amour d'enfant, un amour... voilà. Et bien sûr, avec la notion de se tromper, il y a quelque chose de peut-être que vous avez croqué la pomme ensemble alors qu'elle était engagée, cette personne. Peut-être que cette personne vous a trompé aussi. Attention. Et qu'elle regrette parce qu'elle s'est trompée. On croit souvent que l'herbe est meilleure ailleurs, et puis c'est pas le cas. Sauf s'il y a vraiment de l'amour dans les échanges, des centres d'intérêt, ce genre de choses. Et je veux être avec toi. Donc on a quand même quelqu'un qui prend conscience de combien vous êtes important pour elle, certainement. C'est-à-dire peut-être que vous avez mis un stop aussi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc c'est peut-être voilà, quelqu'un qui a envie. Et on a encore derrière une carte qui confirme je veux être en couple avec toi. Donc ça fait quand même pas mal. Quelqu'un qui pense à vous, parce que vous incarnez une forme d'amour inconditionnel. Avec l'amour des signes, euh, c'est plus, c'est plus fort, ça continue de vibrer en elle, même si vous êtes en distanciation avec cette personne, ça continue à en vibrer à elle, les souvenirs que vous avez partagés avec elle sont toujours présents, et on va voir un petit peu ce qu'elle... voilà, d'autres messages, qu'est-ce qu'elle vise, ce que ça peut vous renvoyer aussi. Alors, vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des tirages à 7 cartes, alors ce qu'on appelle les tirages pour arc-en-ciel, et là je les base sur les 7 chakras, ce qui permet de balayer un peu plusieurs domaines. Et là, par exemple, sur le racine, bien sûr, c'est ses origines, quoi. Alors, est-ce qu'elle se met en harmonie, pas en harmonie? Est-ce qu'elle a la notion de sécurité? Si le chakra racine n'est pas bon, on se sécurise des fois. Alors, c'est carrément le 2 et le 6, on retrouve le 2, le 8, ça nous fait 8. On retrouve quelqu'un qui, c'est un labyrinthe, quoi. Sa vie, ça a été un labyrinthe. C'est quelque chose ça n'a pas été simple.
Elle s'est perdue, on l'a pas très bien guidée, elle a dû peut-être se débrouiller toute seule, cette personne, pour sortir du labyrinthe. Elle passe par des épreuves, là, actuellement, et on voit, vous voyez, les peurs qui empêchent l'éveil. On voit le lotus bleu derrière, au fond, et on voit toutes les peurs. Et c'est les ronces que je vous disais. Ah, il y a la notion de plaisir qui est sacrifié, c'est-à-dire c'est comme si cette personne, elle sacrifie quelque chose, avec les ronces, hein, je viens de le dire, donc elle sacrifie quelque chose par sécurité. Par exemple, vous pourriez incarner, avoir toutes les passions en commun, tous les centres d'intérêt en commun, tout le physique en commun, l'attirance physique en commun, mais elle dirait qu'elle sacrifie quelque chose, son plaisir. C'est quelqu'un qui a, euh, même, même si actuellement cette personne serait en couple, il y a quelque chose qui ne vibre pas. Même ça pourrait être même bloqué. Euh, Alors ça aussi, on vous donne le conseil pour vous, s'il y a, il y a une période là de labyrinthe, de prendre soin de vous aussi, d'aller vers vos plaisirs personnels. Vous avez le droit, vous vous priorisez, vous prenez soin de vous, vous rétablissez au niveau de... Voilà, pour refaire circuler l'énergie. Bon, la foudre, c'est qu'elle est quand même 44, et il y a le chiffre 8 qui revient, qui revient et qui revient. Donc on a quand même cette notion, quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, quelqu'un qui a vécu. Alors, ça peut être vous hein, qui avez fait le tonnerre, c'est vous qui avez peut-être, pour faire avancer les choses, dit exprimer des choses, c'est peut-être vous qui avez envoyé la foudre karmique, vous en avez peut-être eu marre de recevoir des foudres de l'autre, et puis, bon, vous faites. Parce que ça, la foudre, c'est la notion de paratonnerre. Donc, si vous êtes un paratonnerre, à la fin, il faut apprendre à vous préserver. Maintenant, la foudre, on dirait que c'est quelqu'un qui, au niveau du corps et de la santé, ne va pas bien, qui n'a pas confiance en elle et qui a peur de se tromper. Et, voilà. Et qui a peur d'être trompé. Hein, ça peut être quelqu'un qui a été déjà trompé par le passé, qui s'est déjà trompé dans le passé et qui a peur de répéter. Mais il y a du désir avec la foudre, il y a quand même énormément de désir. Et il y a, parce que c'est électrique la foudre. Il y a une notion aussi qui me traverse avec le main, c'est que cette personne, elle est folle, elle est raide de dingue de vous. Je crois que j'avais déjà mis ça une fois comme titre. Elle est folle de vous, cette personne. Mais d'un aspect, attention, est-ce que c'est positif ou pas? Si la folie repose pas sur la sagesse, voilà. Et la folie doit reposer sur la sagesse et la compréhension de son passé. Parce que là, on a quelque chose qui est quand même pas très bon. L'erreur, vous voyez, on retrouve cette notion. Alors, cette personne, elle vous désire. Elle vous désire. Elle a envie de croquer la pomme avec vous. Elle a terriblement envie de croquer la pomme avec vous. Et elle a peur de se tromper. Après, il y a pu avoir qu'elle se dit, qu'elle culpabilise parce qu'elle a fait une erreur avec vous, si vous étiez son ami, si vous étiez, je sais pas, quelqu'un, un collègue de travail avec qui ça se passait super bien. Et, d'un coup, vous êtes passé. Vous savez, il y a des gens, après, ils font le yo-yo, quoi. Ils font un truc, après, ils regrettent, ils font deux pas en avant, trois pas en arrière, quoi. Vous voyez? Dans cette notion d'erreur, elle veut revenir. Dans le choix, hein, parce qu'on a le vin. Alors là, actuellement, il y a du silence. Il y a quelque chose qui fait qu'avec le Nadir, cette personne-là, elle est quand même dans le tunnel. Elle est pas bien. Elle a des choses qu'elle n'arrive pas à verbaliser. Ça peut être quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un d'autre qui ne lui dit pas tout. Il cache, qui ne parle pas, qui se tait, pas forcément qui ment, mais veut dire qu'il ne dit pas tout. C'est le nadir. D'ailleurs, si cette personne est en couple actuellement, c'est pas bon du tout.
Il y a un blocage au niveau de la communication. Il y a encore le chiffre 8 de l'héritage. C'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment verbaliser son passé, son vécu, qui n'a pas compris en fait, qui n'a pas fait le... et qui passe par une sombre nuit de l'âme hein, aussi. C'est-à-dire que la sombre nuit de l'âme, c'est pas forcément... on peut le cacher, hein, on peut le cacher aux autres. Hein. Quand on va pas bien, des fois, il y a des personnes qui ne le montrent pas, qui, devant les gens, ont le sourire et après ne sont pas bien dans leur moment, vous voyez, quand ils sont seuls. L'eau, guérison. Ah bon, on a quand même là, cette personne, elle a envie de retrouver un accord, un équilibre, un rééquilibre. Il y a aussi peut-être même d'intégrer l'élément féminin, le yin. Ça peut être une femme yang, d'énergie yang, et d'intégrer le féminin parce que il y a eu des choses qui, voilà, qui n'ont pas pu se faire. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est à fleur de peau. À fleur de peau, noyé dans ses émotions aussi. On retrouve le poisson, le cancer, le scorpion là. Et Papyrus, c'est quelqu'un qui va écrire là. Donc c'est quelqu'un qui veut écrire une nouvelle page. Le 5, il renvoie au 14 aussi, il renvoie bien sûr à la communication au pape. C'est pas une personne qui a un année 5 par exemple, parce que le 5, une année 5, c'est une transit, c'est un amour, ça peut être un peu des extrêmes aussi. Et on a quelqu'un qui veut écrire, le 5 c'est aussi le 14, c'est la tempérance, et je le dis, il est juste derrière. Donc il y a quelqu'un, on a une personne confrontée là à quelqu'un qui porte un masque en amour. C'est-à-dire, c'est une personne qui... mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, derrière, il y a l'amour qui arrive, derrière, il y a la bénédiction, derrière, il y a la clé, derrière, il y a la porte, derrière, il y a la protection, derrière, il y a l'équité. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a pas été équitable avec vous, qui n'a pas été respectueuse avec vous, qui s'est trompé, qui culpabilise, parce que à cause de ça. Cette personne ne fait pas un travail sur ça. Donc voilà, vous allez peut-être, vous lui avez dit à cette personne, va voir un psychologue et reviens me voir quand tu as réglé tes problèmes. Et vous pourriez avoir quand même du désir pour cette personne. Parce que l'amour... quelqu'un qui a pu aussi connaître... ça peut être un homme, hein, mais ça peut être une femme aussi. Mais quelqu'un qui a menti dans son passé. Quelqu'un qui a menti. Alors là, on était dans l'aspect un peu matériel, général de cette situation. Enfin, avec la triade, on est... j'ai pas analysé tous les chiffres, mais émotionnellement aussi, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne ? Elle a fortement du désir pour vous. Il y a le feu, c'est quelqu'un qui a toujours eu le feu, qui a toujours du désir, qui a toujours eu de l'envie de vous depuis le départ. Vous le savez, même si c'est une amie, elle a toujours eu du désir pour vous. Vous le savez, elle a, voilà, il y a un truc, elle a envie de feu, voilà. Et actuellement, c'est pas trop le cas, elle n'a pas trop le feu. Mais il y a un retour du feu qui arrive. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle est tombée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous voyez, la foudre, boum. Et je vais la prendre parce qu'il y a la foudre à côté et on a encore le 16. Quelqu'un qui vit... au niveau de sa santé, c'est pas bon. Au niveau de son couple, elle se prend la tête. Au niveau, il y a le diable dans la maison. Au niveau des centres d'intérêt, elle sacrifie quelque chose, sa santé peut-être, des passions et ce genre de choses. Et vous, peut-être, en effet noir, vous n'avez plus envie de vous sacrifier pour cette personne, de toujours soutenir cette personne. Et puis on dirait que si cette personne, ça peut être une personne à l'extérieur, là, elle est avec quelqu'un, bon, c'est plutôt
L'arbre, il est foudroyé, il n'y a pas trop de désir dans son couple, quoi. Voilà. Et vous voyez la foudre, il y a une énergie tierce, c'est quelqu'un qui peut être en couple avec quelqu'un et qu'il y a une autre personne qui arrive dans le couple. Ça rejoint totalement les cartes que je vous ai montrées là, hein, avec ce couple établi et puis au milieu, le soleil. Donc voilà. Donc cette personne, elle a connu la même chose, hein. Elle répète, hein, elle ne fait que répéter ce qu'elle a connu dans les 8 premières années de sa vie. Par exemple. Donc attention à cette énergie-là parce que c'est quelqu'un qui peut être, alors dans l'aspect positif, elle est simplement perdue, elle est un peu immature et voilà. Après attention, ça peut être une séductrice ou un séducteur, une manipulatrice ou un manipulateur ou côté elle est en couple avec quelqu'un et puis elle désire quelqu'un d'autre. Et ça se sait. Dans le couple, ça se sait. Et ce couple, il a déjà vécu ça. Et vous, même si vous êtes en dents de scie, vous avez vécu ça avec cette personne, vous avez déjà envoyé la foudre, vous avez déjà hein, le marteau de Freya, là, j'aime bien dire le marteau de Freya, parce que Freya, c'est la reine hein, la reine, la femme d'Odin, mais croyez-moi qu'elle a un marteau, et Thor, bien sûr, il a un marteau, le marteau de Thor. Donc il y a eu de la colère, il y a de la tension, et dans son couple actuellement, c'est pas terrible. Ouais, elle est bloquée, elle a peur de se tromper, elle est bloquée. Donc toute cette énergie-là, alors il y a peut-être un lien spirituel avec vous, parce que le 12 nous parle de spiritualité, il y a peut-être un lien, mais il y a l'erreur. Donc cette personne, elle a la tête à l'envers, elle est complètement, elle a envie de faire l'amour avec vous, elle a envie d'être avec vous, elle a envie, elle a la tête à l'envers. Parce qu'on dirait qu'elle est, elle a toujours pas compris. Elle médite. Alors avec cette carte-là, j'aime bien dire que des fois, l'arrivée des premières fleurs du printemps, c'est à la chandeleur, et on est dans cette énergie-là où commence, bien sûr il y a de la neige et compagnie, mais va arriver dans les 2, 3 prochaines semaines, cela, la petite fleur qui est là, parce qu'on on célèbre la lumière, le retour de la lumière, chez les Celtes, dans la tradition des Celtes. On voit quelqu'un qui est méditatif, qui s'isole, qui réfléchit à cela. Il y a la notion de fidélité qui veut revenir avec le chien. C'est peut-être quelqu'un qui a un animal. C'est peut-être quelqu'un qui se met à la campagne au moment où je fais le tirage. C'est peut-être quelqu'un qui contemple un peu le ciel, la pleine lune, puisqu'on va être sur la pleine lune. Et quelqu'un qui est complètement perdu, qui ne sait plus quoi dire à son couple, qui ne sait plus quoi dire ne sait plus quoi vous dire à vous, ou quel prétexte elle pourrait inventer pour venir vous parler. Il y a un truc comme ça. Il y a eu gel dans les communications parce que peut-être que soit cette personne elle a essayé de revenir vers vous, vous parler, vous avez dit non, moi ça me convient pas et donc du coup vous avez stoppé les échanges, soit c'est elle qui dans sa tête, son esprit est un peu gelé dans le passé. Vous voyez, elle peut être en couple cette personne, mais elle se sent seule parce que on a le 4 là, on a les 4 d'épée, et les 4 d'épée, bon, c'est quelqu'un qui a eu aussi le cœur brisé. Le cœur brisé depuis, je reviens, hein, voilà, tac, 8 ans, 16 ans, il y a eu des tours, il y a eu peut-être des envies de suicide, il y a eu peut-être des choses comme ça, il y a eu peut-être des choses comme ça. Après, Pascal a vécu quelque chose apparemment de chaotique, cette personne. Et elle est en phase de guérison. Elle a envie de vous écrire. Elle réfléchit à ce qu'elle veut dire.
Allez, hop, il y a celle-là qui veut... Allez, je vais dire, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Alors, elle vous a peut-être brisé le cœur, parce que vous aussi, peut-être, vous avez... je vais en prendre une autre, parce qu'elle se retournait comme ça, mais je vais en prendre une autre. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler de ça. Et elle vous a pas parlé, en fait. Si elle veut revenir cette carte, ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment accepté son passé, compris son passé, verbalisé vraiment son passé, et elle a vécu cette personne. Je parle pas forcément d'une personne qui est infidèle ou quoi, ok, ça, je parle d'une personne qui a vécu des choses là aussi. Ça peut être le cas, mais je parle d'une personne aussi qui a eu des coups précédents qui se sont mal terminés. Vous voyez? Elle n'a pas fait la paix avec ses couples, elle n'a pas fait. Ça s'est mal terminé. Allez, j'en prends une dernière. Allez, on mélange bien le jeu, on mélange bien le jeu. Je vais la tirer, ça là, hop. C'est quelqu'un qui veut vous écrire, qui se réfugie, qui est là, qui va pas bien, dans un nuage de toxicité, de choses. C'est pas forcément lié à bah, ça peut être bien sûr drogue, alcool, médicaments, malbouffe, ce genre de choses. Mais quelqu'un qui est triste, quoi. Voilà, et puis on a le 15 de la passion, le cinq, et euh, qui, qui a peur en fait du véritable amour. Mais là, on voit quand même qu'il va y avoir quand même des communications. Alors ça, je vous le souhaite, si vous, voilà, bien entendu. Et pour finir, ben, je vais prendre un petit message des anges. Il y avait la carte amour là, il me semble, qui était restée ici. Elle est là. Je vais la remettre dans le jeu pour voir s'il y a un autre message qui veut revenir et que le jeu soit au complet. Allez, on nous parle de clairvoyance en amour là. J'ai entendu ton appel au secours. Ton vœu va bientôt être... C'est peut-être aussi vous qui en avez marre du scénario. Vous avez fait des prières aussi pour que l'univers vous envoie une personne qui fait un travail sur elle, qui est en harmonie, qui fait des choix, qui n'est pas dans du yo-yo émotionnel. Ça peut être aussi un message pour vous, ça. Et demandez à l'univers le meilleur, le plus grand, voilà. Ouvrez. Et force d'action aussi après, pour créer les bonnes rencontres, les bonnes situations. Alors, il y en a deux qui ont voulu se retrouver. Il y en a trois. Bon, on va les prendre, les trois messages. Voilà. Alors, on a là un message de l'archange Raphaël qui nous dit « Sans ma lumière d'émeraude, t'envelopper, et l'énergie de la guérison, l'émeraude, c'est le cœur, hein, le chakra du cœur, la sérénité, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. » Alors, on vous dit d'avoir confiance, quelle que soit la situation. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va amener de la paix. Hein, qu'importe ce que tu as fait, ce que tu as vécu, la paix intérieure toujours possible. Ça, c'est le travail dans l'état d'esprit. Il suffit d'un subtil changement en conscience, vous voyez. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc, voilà. Et puis, on a la détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Bien entendu, des fois, il faut prendre le temps pour trouver les solutions dans le couple, bien entendu. Si vous êtes en couple, que ça vous concerne, il y a toujours des solutions. Il y a les prières qui sont entendues pour ceux qui sont célibataires et, voilà, et ceux qui sont aussi en dents de scie, ben, patience, détermination, ne pas vous précipiter, de prendre le temps de dialoguer, d'arriver, d'être ferme aussi dans la discussion. Et patience aussi pour que cette personne, elle peut avoir une prise de conscience, un éveil, et d'arriver clairement à écrire quelque chose, vraiment, voilà, de dire je vais pas bien, je me sens pas bien, on se voit plus, on se parle plus, tu me manques. En fait, dans cette carte, il y a la notion de se parler de ça. Et clairement, et pas faire de détours. Donc, on a, alors, j'aime bien, vu que cette notion de tour et d'orage, elle est revenue,
Je vais prendre celle-là, la foudre. Deux fois la foudre, hein, quand même. Et deux fois le papyrus, deux fois l'écriture. Donc voilà, celle-là. La guérison, l'eau. Et bien sûr qu'il y a du feu. Euh, Et puis c'est tout. Allez, ça ira très bien. Hop, hop. Alors là, ouais, je vais garder le papyrus. Et puis, eh ben, celle-ci, puisqu'on confirme l'écriture, vous voyez, deux cartes, c'est des cartes qui confirment bien des messages que cet amour, que cette personne, elle est amoureuse de vous aussi. Est-ce que, j'espère qu'on voit bien le jeu. Hop, bien mettre les cartes. Alors, hop. Et voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance vous a plu, vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. C'est une chaîne qui n'a pas de pub. Si c'est le cas, ben, mettez un petit like. C'est vrai que ça fait, voilà, ça fait connaître aussi la chaîne. Et la chaîne, je la fais pour vraiment bah, être avec vous et vous aider. Et puis je vous embrasse bien fort. Je fais tout mon possible pour vous préparer le message général en lien avec la pleine lune, qui à mon avis, cette pleine lune va être un peu tonitruante. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.